De Jean-Pierre de Caussade, l'abandon à la divine providence. Chapitre 1er. De quelle façon Dieu nous parle et comment nous devons l'écouter. Dieu parle encore aujourd'hui comme il parlait autrefois à nos pères lorsqu'il n'y avait ni directeur ni méthode. Le moment de l'ordre de Dieu faisait toute la spiritualité. Elle n'était pas réduite en art qu'il expliqua d'une manière si sublime et si détaillée, et qui en renferma tant de préceptes et d'instructions, de maximes. Nos besoins présents l'exigent sans doute. Il n'en était pas ainsi des premiers âges où l'on avait plus de droiture et de simplicité. On y savait seulement que chaque moment amène un devoir qu'il faut remplir avec fidélité. C'en était assez pour les spirituels d'alors, toute leur attention s'y concentrait successivement. Semblable à l'aiguille qui marque les heures et qui répond à chaque minute à l'espace qu'elle doit parcourir, leur esprit, mû sans cesse par l'impulsion divine, se trouvait insensiblement tourné vers le nouvel objet qui, selon Dieu, s'offrait à chaque heure du jour. Tels étaient les ressorts cachés de toute la conduite de la Vierge Marie, la plus simple et la plus abandonnée des créatures. La réponse qu'elle fit à l'ange, quand elle se contenta de lui dire « qu'il me soit fait selon ta parole », rendait toute la théologie mystique de ses ancêtres. Tout s'y réduisait comme à présent au plus pur et au plus simple abandon de l'âme à la volonté de Dieu, sous quelque forme qu'elle se présentait. Cette haute et belle disposition qui faisait tout le fond de l'âme de la Vierge Marie éclate admirablement dans cette parole toute simple, fiat mihi, qu'il me soit fait. Remarquez qu'elle s'accorde parfaitement avec celle que notre Seigneur veut que nous ayons sans cesse à la bouche et au cœur, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Il est vrai que ce qu'on exigeait de Marie dans ce moment célèbre était bien glorieux pour elle, mais tout l'éclat de cette gloire n'eût point fait d'impression sur elle si la volonté de Dieu, seule capable de la toucher, n'y eût arrêté ses regards. C'était cette volonté divine qui la réglait en tout. Que ses occupations fussent communes ou relevées, ce n'était à ses yeux que des ombres plus ou moins brillantes, dans lesquelles elle trouvait également et de quoi glorifier Dieu et reconnaître les opérations du Tout-Puissant. Son esprit ravi de joie regardait tout ce qu'elle avait à faire ou à souffrir à chaque moment comme un don de cette main qui remplit de bien un cœur qui ne se nourrit que de lui et non de l'espèce et de l'apparence créée. La vertu du Très-Haut la couvrit de son ombre, et cette ombre n'était que ce que chaque moment présentait de devoir, d'attrait et de croix. Ce ne sont là en effet que des ombres, comme celles à qui nous donnons ce nom dans l'ordre de la nature, et qui se répandent sur des objets sensibles comme un voile qui nous les cache. Celles-ci, dans l'ordre moral et surnaturel, sous leurs obscures apparences, recèlent la vérité du divin vouloir qui seul y mérite notre attention. Ainsi Marie se trouvait-elle toujours disposée. Aussi ces ombres, s'écoulant sur ses facultés, bien loin de lui faire illusion, remplissaient sa foi de celui qui est toujours le même. Retirez-vous, archange, vous êtes une ombre, votre moment vole et vous disparaissez. Marie vous passe et va toujours en avant, vous êtes désormais loin d'elle. Mais l'Esprit Saint qui vient de la pénétrer, sous ce sensible de cette mission, ne l'abandonnera jamais. Il y a peu de cet extraordinaire apparent dans la Sainte Vierge. Au moins, ce n'est pas ce que l'Écriture y fait remarquer. Sa vie est représentée très simple
est commune à l'extérieur. Elle fait et souffre ce que font et souffrent les personnes de son état. Elle va visiter sa cousine Élisabeth, les autres parents y vont comme elle. Marie va se faire inscrire à Bethléem, les autres y vont aussi. Elle se retire dans une étable, c'est une suite de sa pauvreté. Elle retourne à Nazareth, la persécution d'Hérode l'en avait éloignée. Jésus et Joseph y vivaient de leur travail avec elle. Voilà le pain quotidien de la Sainte Famille. Mais de quel pain se nourrit la foi de Marie et de Joseph? Quel est le sacrement de leur sacré moment? Qui découvre-t-il sous l'apparence commune des événements qui les remplissent? Ce qu'il y a de visible est semblable à ce qui arrive au reste des hommes. Mais l'invisible que la foi y découvre et démêle, ce n'est rien de moins que Dieu opérant de très grandes choses. Ô pain des anges, manne céleste, perle évangélique, sacrement du moment présent. Tu donnes Dieu sous des apparences aussi viles que l'étable, la crèche, le foin, la paille. Mais à qui te donnes-tu? Esurientes reples boni. Matthieu chapitre 13 verset 31 et Luc chapitre 15 verset 6. Il remplit de bien les affamés. Tu combles de bien les affamés. Luc chapitre 1 verset 53. Dieu se révèle aussi aux petits dans les plus petites choses, et les grands ne s'attachent qu'à l'écorce, ne le découvrant pas même dans les grandes. Mais quel est le secret de trouver ce trésor, ce grain de moutarde, cette drachme, confère Matthieu 13, 31 et Luc 15, 6. Il n'y en a point. Ce trésor est partout. Il s'offre à nous en tout temps, en tout lieu, comme Dieu. Toutes les créatures amies et ennemies le versent à pleine main et le font couler par toutes les facultés de nos corps et de nos âmes jusqu'au centre de nos cœurs. Ouvrons notre bouche et elle sera remplie. Psaume 81, verset 11. L'action divine inonde l'univers. Elle pénètre toutes les créatures. Elle les surnage. Partout où elles sont, elle y est. Elle les devance, elle les accompagne, elle les suit. Il n'y a qu'à se laisser emporter à ses ondes. Plût à Dieu que les rois et leurs ministres, les princes de l'Église et du monde, les prêtres, les soldats, les bourgeois, etc., en un mot tous les hommes connussent combien il leur serait facile d'arriver à une éminente sainteté. Il ne s'agit pour eux que de remplir fidèlement les simples devoirs du christianisme et de leur état, d'embrasser avec soumission les croix qui s'y trouvent attachées et de se soumettre à l'ordre de la providence pour tout ce qui se présente à faire et à souffrir incessamment sans qu'ils le cherchent. C'est là cette spiritualité qui a sanctifié les patriarches et les prophètes avant qu'on y eût mis tant de façons et qu'il y eût tant de maîtres. C'est là la spiritualité de tous les âges et de tous les états qui ne peuvent être assurément sanctifiés d'une manière plus haute, plus extraordinaire, et en même temps plus aisée que par le simple usage de ce que Dieu, l'unique directeur des âmes, leur donne à chaque moment de faire ou à souffrir, soit pour obéir aux lois de l'Église ou à celles du prince. Si cela était, les prêtres ne seraient guère nécessaires que pour les sacrements. On se passerait d'eux pour tout le reste que l'on trouverait sous sa main à tout moment. Et les âmes simples qui ne se donnent point de relâche pour consulter sur les moyens d'aller à Dieu seraient délivrées des pesants et dangereux fardeaux que ceux d'entre eux qui se plaisent à les maîtriser leur imposent sans nécessité.